Est-ce que ça vaut le coup de lancer un podcast quand on entreprend? C'est la question que beaucoup de fondateurs et de consultants me posent. Du coup, j'ai décidé de publier un épisode là-dessus pour vous donner mon avis. Donc, pour les nouveaux, je suis Marc-Antoine Bouteillor. Il y a un an, j'ai lancé le podcast The Impactors pour vulgariser la RSE pour les petites entreprises. Et aujourd'hui, j'aide les fondateurs et entrepreneurs à attirer les bons clients grâce à un marketing à leur image qui respecte leurs valeurs. Donc le plan, je vais faire très simple et je vais vous énoncer une à une les 10 choses les plus importantes que m'a apporté le podcast en un an. Les 9 et 10 sont celles qui m'ont le plus marqué. Et aussi, à la fin, ça, vous pouvez même y aller maintenant directement dans la description en bas de l'épisode. Je vous ai mis ma méthode à copier-coller pour lancer un média qui attire vers vous les bons clients qui vous ressemblent. Donc, let's go. Donc, numéro un, le podcast m'a permis de faire des centaines de rencontres avec des personnes qui m'inspirent, qui me tirent vers le haut. Alors, je dis centaines parce que il y a bien sûr les invités que je reçois dans les épisodes, mais surtout toutes les personnes que ces invités me permettent de rencontrer. Donc ça ouvre plein de portes en fait, et toutes les personnes que le podcast attire vers moi aussi. Parce que le podcast attire vers moi beaucoup d'opportunités business. Donc ça, on en reparlera ensuite. Et en fait, la magie du truc, c'est que quand de nouvelles personnes viennent me parler, je vois qu'elles sont exactement dans mon mindset, elles connaissent mon approche, mes opinions, ma vision, et du coup, c'est vraiment des rencontres de qualité qui ouvrent beaucoup de portes ou qui m'apprennent beaucoup de choses ou qui vont amener des opportunités derrière. Deux, recevoir la crème des CEO et marketeurs de l'impact qui réussissent en Europe et en Amérique du Nord. L'avantage d'avoir lancé mon podcast à distance, c'est de pouvoir, avec zéro budget et immédiatement accéder aux personnes qui ont le plus de valeur à partager. Donc on a fait des épisodes dans les quatre coins de la France, en Espagne, aux États-Unis, au Canada. Et pour moi, c'est tout bénef parce que à chaque fois que je reçois un invité, en plus de créer du contenu, je me paye une masterclass d'une heure sur un sujet qui va à bloc aider les founders et entrepreneurs que je sers. 3. Le podcast m'a permis de donner des cours à l'université. Donc, quelques semaines après le lancement du podcast, le responsable du master marketing que j'ai fait dans l'IAE où j'étais, donc dans l'IAE de Corse, m'a recontacté pour développer un module marketing durable pour ces masters marketing et commencer à enseigner le module en fait dès la rentrée qui arrivait dans 2-3 mois. Et au fil des discussions, en discutant avec l'équipe pédagogique, ils ont eu la fantastique idée d'ajouter à ce module l'idée d'apprendre aux étudiants à créer des podcasts. Pourquoi? Pour qu'ils soient en capacité de proposer aux entreprises dans lesquelles ils travaillent en alternance ou où ils travailleront plus tard, de produire des podcasts de marque. Donc d'une pierre deux coups, je suis aussi devenu formateur en podcast. Et du coup, mes étudiants ont lancé en novembre 2024 leur podcast, le podcast Parole d'acteur. Ça parle performance et business et franchement, c'est canon. Je vous mets le lien en dessous pour que vous fassiez une idée. Ensuite, 4, le podcast m'a permis d'attirer un, deux, puis trois clients pour structurer ou valoriser leur stratégie RSE ou se faire certifier sur Bicorp. Donc en fait, aujourd'hui, si je devais compter au bout d'un an de podcast, je dirais que le podcast me ramène pas loin de 50% de mes clients. Donc c'est un canal, aujourd'hui, je pourrais tout simplement pas faire ça. 5. Du coup, avec tout ça, j'ai dû quitter mon emploi en début 2025 pour devenir entrepreneur et en même temps pouvoir redormir à temps plein la nuit. Parce que quand j'ai lancé mon podcast, j'étais employé à temps plein. J'étais chargé d'affaires mobilité à l'agence d'urbanisme et d'énergie de la Corse. Donc, je bossais à temps plein, j'avais le podcast à côté et très vite, j'ai eu les cours à la fac à côté et j'ai commencé à avoir des clients aussi à côté. Donc, ça faisait beaucoup d'à côté. Donc, à un moment donné, j'ai dû faire un choix et donc, c'est The Impactors que j'ai choisi. Donc, ensuite, en 6, la suite, en fait, j'ai reçu 2 propositions de job qui faisaient vraiment envie, mais du coup, j'ai refusé parce que maintenant, j'avais des clients à servir.
7, The Impactors m'a permis de produire des podcasts de marque pour des entreprises comme Mercourtiga qui ont besoin de valoriser leur raison d'être ou leur métier, de vulgariser, partager leurs ambitions, de fédérer leurs équipes et parties prenantes, donc aussi d'ajouter une brique producteur de podcast à mon offre. En 8, donc celle-là c'est celle qui fait le plus rire, être reçu par le ministre des Transports, Philippe Tavarot, chez lui dans son ministère. Alors je vous rassure, j'ai pas mangé en tête à tête avec lui, mais c'est le gouvernement qui en fait organisé grâce à Mea Vélo une journée vélo et influence où ont été invités les entrepreneurs, marketeurs et influenceurs qui représentent le secteur du vélo en France. L'idée, c'était vraiment de réunir les meilleures boîtes et marketeurs du secteur pour partager des idées, des stratégies afin de convertir le maximum de Français au vélo. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Noémie Kampf, la reine des communautés, qui était d'ailleurs dans mon podcast cette semaine. Je mets le lien en dessous de l'épisode pour ceux qui veulent aller écouter. Vraiment, c'est une masterclass. Donc allez-y. Et 9, alors, avant-dernière, je vous le disais au début, c'est l'une des plus importantes pour moi parce que elle résume les 8 précédentes. Donc, toutes ces choses que le podcast m'a apporté, c'est en fait la preuve que le soft marketing, c'est l'approche clé pour bâtir rapidement un business à ton image avec des clients qui te ressemblent. Parce que ce que je disais dans le point numéro un, la magie de tout ça, c'est pas que ça ouvre des portes, que ça attire des clients, c'est qu'en fait ça attire vraiment les personnes qui sont alignées avec ce que tu fais. Donc quand tu commences à discuter avec ces personnes, il n'y a plus besoin de convaincre. Cette étape-là, la personne l'a déjà franchie. Donc la vente, elle est quasiment inexistante. Donc c'est ça qui est vraiment magique et c'est pour ça que je parle de soft marketing parce que c'est pas un marketing à la dure où on cherche à vendre, à refourguer à tout prix au client. C'est vraiment attirer le client pour en fait ne plus avoir besoin de vendre derrière. Voilà pourquoi je parle de soft marketing, c'est un peu à l'image du soft power. Et pour finir, 10, alors je vous disais, c'était celle-là, c'est celle qui m'a le plus marqué parce que franchement, je me serais roulé par terre si on m'aurait dit ça il y a un an. Donc le podcast m'a apporté une dernière chose dingue, c'est de recevoir une offre d'un éditeur pour écrire un livre. Oui, écrire un livre. Donc vraiment, on m'aurait dit ça il y a un an, j'aurais rigolé. Donc voilà pour cet épisode. Certains vont dire, oui, tu nous dis tout ça, tu nous dis tout ce que le podcast t'a apporté, mais en retour, qu'est-ce que tu as mis? Ben, en retour, j'ai mis 13 euros pour commencer. 13 euros, c'est le prix d'une pizza. Et encore, aujourd'hui, une pizza, c'est même plus cher. Donc, 13 euros pour commencer. Et aujourd'hui, j'en suis à 500 euros au total. Au bout d'un an, parce que petit à petit, ben, je me suis équipé avec le temps. J'ai commencé à m'équiper comme ce micro que j'utilise ici, par exemple. Donc, quasiment zéro budget. D'ailleurs, j'en parlais dans le dernier épisode de Road to Kiff. Je vous mets le lien en dessous aussi. Et du temps, ben, parce que tout ça, ça prend du temps à faire, mais c'est du temps investi et pas perdu. Donc, je reviendrai sur cette différence subtile, mais essentielle dans un prochain épisode. Donc, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, plus besoin d'avoir le budget d'Apple pour réaliser ses rêves. Donc, si toi aussi, ça te dit de lancer ton média, tu peux télécharger mon cours gratuit sur le lien qui est juste en dessous. Et si tu veux bâtir une stratégie pour attirer des clients à ton image, je te laisse réserver un appel avec moi en dessous. Donc, j'espère que tout ça vous motivera. Juste en fait, partagez ce que vous savez pour aider votre audience avant même de travailler avec elle. Si vous avez des questions, ben, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Donc d'ici le prochain épisode, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Ciao.